Bienvenue à tous dans le débat sartois. Après quelques années de hausse des transactions immobilières dans la région, puisque c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, le volume est revenu l'an passé au niveau de 2019 et même de 2016, c'est-à-dire bien avant le Covid. L'investissement immobilier dans le neuf est en berne, selon la Chambre interdépartementale des notaires du Grand Anjou, dont dépend la Sarthe. Mais c'est plus compliqué que ça, vous le verrez au cours de l'émission. Et puis le secteur du bâtiment construit, moins et pour plus cher en ce moment. Ajoutez à cela toutes les normes qui, vertueuses ou pas, font gonfler la facture lorsque l'on devient propriétaire d'un bien ancien ou vieillissant et qu'il faut rénover. Les professionnels parlent d'investissement à hauteur de 2 200 € du mètre carré en moyenne pour les travaux. Forcément, ça fait réfléchir à 2 fois avant de se lancer dans l'acquisition d'un appartement ou d'une maison. Et vous, dans tout ça, les Sartois, vous vous demandez peut-être s'il est temps d'acheter ou pas, puisque les ventes reculent un peu, forcément les prix doivent baisser, alors ça peut être le moment. Et puis surtout, vaut-il mieux acheter ou louer? Éternel débat, et les réponses, comme souvent, ne sont pas toutes faites, évidemment, elles correspondent à la situation de chacun. Alors dans cette émission, on ne va pas vous inonder de chiffres, je vous rassure, on va surtout essayer de vous donner des conseils et des pistes de réflexion pour savoir comment vous situer sur le marché de l'immobilier. Le débat sartois, c'est tout de suite. Une émission en partenariat avec Ouest France et mon confrère me fait le plaisir d'être à mes côtés aujourd'hui, Nicolas Carnec, directeur départemental de votre quotidien régional. Merci d'être là, Nicolas. Merci à vous. Bonjour tout le monde. Bonjour. Honneur aux dames, Fabienne Labrette-Ménager, présidente de Sarthe Habitat, office public de l'habitat de la Sarthe, également maire de Fresnay-sur-Sarthe, vous le saviez évidemment. Alors on le sait peut-être peu, mais le bailleur public vend aussi des biens, 40 biens vendus à peu près chaque année. Une des raisons pour lesquelles vous êtes avec nous, on voulait vraiment vous donner la parole. En face de vous, Antoine Turmel, notaire associé chez SCP au Mans. Vous êtes situé place de l'Éperon et vous connaissez bien le marché évidemment local, forcément. Et puis Pedro Chamy, directeur de Citia Immobilier Le Mans, animateur de la région Maine-Loire et Orléanais depuis quelque temps. Une agence avec 42 collaborateurs, si je ne dis pas de bêtises, toujours 42, une quarantaine. Toujours. Vous réalisez 400 locations et 160 ventes par an minimum. Absolument. Bravo. Vous êtes un de nos experts puisque vous allez donner des conseils à nos téléspectateurs aujourd'hui. Alors, je voudrais donner une petite précision. Le prix de vente médian au mètre carré, qui est souvent affiché par les professionnels pour parler de la santé du marché, on ne va pas vous inonder de chiffres aujourd'hui, on ne va pas vous inonder de ce type de données. Et d'ailleurs, d'après notre notaire qui est sur ce plateau, ce n'est pas forcément un bon indicateur. Ça peut quand même donner des tendances, malgré tout. En fait, effectivement, il faut réussir à analyser le chiffre que l'on reçoit, d'un point de vue notamment journalistique ou sur des statistiques, parce qu'à l'intérieur d'un marché immobilier, on a différents biens qui ont des valeurs différentes. Vous aurez un marché qui va être un peu plus onéreux pour une maison, évidemment, moins pour un appartement. À l'intérieur des appartements, il faut dissocier les biens anciens, les secteurs, les quartiers, et puis des biens récents qui répondent à toutes les normes énergétiques qui aujourd'hui mettent une pression importante, notamment sur le marché de la location. Donc le prix est un indicateur. Ne pas s'alarmer, on peut acheter pas très cher et avoir quelque chose d'intéressant, mais il faut toujours être assez attentif aux échos des professionnels en la matière. Il faut être vraiment dans le détail. Quand on part sur un projet immobilier, on n'y va pas comme ça à la fleur au fusil. Ça demande un petit peu d'investissement, temps, énergie, et puis on doit s'intéresser vraiment au projet, au-delà évidemment des conseils des professionnels que vous êtes. C'est ce qu'on constate. On constate que les gens réfléchissent, ils mûrissent. Alors, il peut y avoir des tendances parfois où vous avez des projets qui ont mûri pendant des années, puis qui sont retombés en sommeil, puis du jour au lendemain, il y a un alignement de planètes qui se fait, soit par des taux, soit par des changements professionnels, ou des banques qui commencent à prêter plus que d'habitude. Ce que constate d'ailleurs depuis 2-3 mois, c'est qu'on a une flambée presque. Moi, en tout cas, sur Le Mans, on a une flambée de ventes. Qui s'est fait ressentir à partir de début 2025 et qui continue, qu'on explique sans forcément l'expliquer. J'en discute un peu avec les confrères et puis les collègues. Il peut y avoir des tendances aussi, il peut y avoir des baisses et des hausses. Ont changé vraiment quelque chose? Pas tant que ça. Pas que ça. L'annonce de la fameuse DMTO
Les DMTO, La fameuse, est-ce qu'elle a déclenché Qu'est-ce que quelque ça veut dire, chose? ça, DMTO, Le d'abord? DMTO, c'est les droits de mutation à titre onéreux. Absolument. En gros, ce qu'on appelle les frais de notaire, c'est pas très juste, mais vous allez peut-être nous le réexpliquer. Mais en gros, le conseil départemental a choisi, il y avait une option que le gouvernement proposait pour permettre de financer un certain nombre de projets, alimenter les budgets des collectivités après les décisions du gouvernement à l'automne. Voilà, et on a ressenti effectivement peut-être des gens qui voulaient peut-être accélérer un petit peu pour payer un petit peu moins de frais de notaire, entre guillemets. C'est difficile à déterminer réellement l'impact. Je pense qu'on a uniquement, finalement, des gens, c'est pas le critère déterminant. Si on prend le panier moyen du Mans, vous me direz, si vous partagez même ma vie, mais on va se situer dans une fourchette, allez, hors investissement pour des gens qui vont être utilisateurs de leur actif, allez, 150, 250, ça va être notre fourchette à peu près. Okay. Appartement, maison dans cette fourchette-là? Plutôt maison. Appartement, on va faire moins 50 sur chaque tranche, on va être sur un 100, 200 à peu près. Ça représente quoi? Il faut être concret. C'est 0,5% l'augmentation de taxes pour le département. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui achète 100 000, c'est 500 €. Alors, toujours 500 € de trop quand on paye qu'on avait donné, 1 000 € pour 200 000. Mais sur la même période, si vous regardez le coût global de votre opération, impôts et notaire, le coût de notre rémunération à nous en tant que notaire, votre taux globalement, il est à la marge. En fait, ça va générer une petite évolution positive, mais ce n'est pas ce qui va transfigurer votre opération. Et finalement, les prix du marché, parce que par exemple, les prix moyens médians dans l'ancien en 2024, d'après la Chambre des notaires, ont légèrement baissé, mais sur le long terme, sur les 5 dernières années, ça avait augmenté. Est-ce que finalement, ça influe ou pas les achats de biens immobiliers, notamment pour un bien principal? Vous le sentez, vous, ou pas? Alors, ça joue. En tout cas, nous, ce qu'on constate dans nos métiers, c'est que l'immobilier et l'achat immobilier, c'est une météo presque. Ça veut dire qu'il y a une sorte d'effet psychologique global. Et quand ça commence à diffuser, nous, on le constate, par exemple, quand on commence à avoir des reportages télé sur la crise de l'immobilier, il y a un retrait qui se fait d'une manière quasi automatique. Et quand on entend à la télé ou à la radio la fin de la crise ou la baisse des taux, il y a un effet psychologique qui ramène le client. C'est assez Donc, assez tous les deux, flagrant. vous allez nous dire que tout va bien aujourd'hui, si je comprends bien. En fait, ça va plutôt bien dans un monde qui va plutôt mal. Ouais. Si on pourrait le dire. Confiance des ménages, en gros, c'est un peu ça que vous nous dites. Finalement, c'est ce qui profite finalement à l'immobilier. C'est-à-dire qu'on se rend compte que l'immobilier aujourd'hui, avec tout le changement qui se fait autour de nous et toute la volatilité de tout ce qui est autour de nous, notamment en termes de financier, en termes les gens se rendent compte que la valeur sûre, c'est la pierre. Et dans le parc public, Fabienne Labrette-Ménager, Sarthe Habitat, je le disais, vous avez également des biens à vendre, on le sait peu. À qui ça s'adresse? Et est-ce que vous êtes aussi soumis aux fluctuations du marché, vous, dans le public? Alors, nous, on vend des biens depuis le début, mais c'est simplement, on a une obligation maintenant de vendre des biens. Donc c'est pour récupérer des fonds propres, puisqu'on a moins d'aide, donc on récupère des fonds propres. Donc on vend nos biens. Alors ce que l'on vend actuellement sont les maisons individuelles, parce que c'est très difficile de vendre des biens dans des immeubles, parce qu'à ce moment-là on sera en syndic de copropriété, ce sera un peu compliqué pour le bailleur social. Donc on vend des petites maisons. Alors nous, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse d'abord aux locataires. D'abord aux locataires du logement social, alors ça peut être Sarthe Habitat, mais ça peut être le Mans Métropole Habitat ou un autre, donc ils sont prioritaires. Voilà. Et ensuite, si on ne trouve pas acquéreur, à ce moment-là, on le lance sur le marché, on met des annonces sur le Bon Coin, enfin comme tout le monde. C'est les mêmes prix que dans le privé ou c'est moins cher? On est moins cher. On est un petit peu moins cher, on est sur des biens, on est plutôt sur du 1 200 € du mètre carré, quoi. Voilà. Et on est obligé, par contre, de vendre un bien. Nous, on ne peut pas vendre un bien en catégorie G, F, donc on est obligé d'avoir fait des travaux avant. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une garantie du bailleur qui est en général sur des catégories D. On est en D, voilà, on vend en D. Là, vous parlez du DPE, du diagnostic, effectivement, qui est obligatoire. Aujourd'hui, depuis 2025, si je ne dis pas de bêtises, on n'a plus le droit de louer un bien qui est en G. Sauf si vous aimez la prison. Ah ouais, non, mais justement, c'était possible avant, c'est plus le cas. Aujourd'hui, la plupart des biens vendus, ils sont en D ou en E, en Sarthe. Oui, c'est la grande tendance. Pourquoi? Parce qu'on estime que c'est un peu moins cher, parce qu'on va investir aussi dans des travaux derrière quand on va acheter le bien? Alors, c'est pas en fait, ce qui est complexe, c'est qu'il faut comprendre, au travers d'échanges qu'on peut avoir avec un diagnostiqueur, pourquoi on est classé
dans une catégorie. Le diagnostic répond à un besoin de connaissance, mais il n'est pas d'une précision absolue. Pour preuve, en fait, quand le diagnostiqueur vient vous voir, il va essayer de comprendre la manière dont est faite votre maison ou votre appartement pour attribuer des points en fonction de votre isolation. Donc encore faut-il savoir ce que vous avez entre le placo, votre parpaing, est-ce que c'est de la brique, est-ce que c'est autre chose, quel est le degré de résistance thermique des matériaux. Et en fait, il y a peu de personnes qui savent le faire. Donc ça crée un aléa. Puis vous avez d'autres critères qui sont par exemple la présence d'un ballon thermodynamique. Ça va venir influer de manière très positive. Pour autant, ça n'isole pas votre maison. Donc, à la question, est-ce que le DPE est le critère absolu pour déterminer si ma maison est bien isolée? C'est la même réponse pour le prix mètre carré. C'est un très bon indicateur de base. Il faut aller bien regarder le contenu et réussir à s'extraire un peu de la note. Il y a aussi un élément, notamment le chauffage électrique, qui est déterminant pour la catégorie. C'est-à-dire qu'en règle générale, c'est pénalisant. Voilà. On sait aussi qu'il peut y avoir des surprises quand on est obligé de faire des travaux d'isolation, notamment d'isolation extérieure. On a été sur l'inauguration il y a peu de temps de la résidence Georges Gauthier au Mans, gérée par Sarthe Habitat. C'est un immeuble de moyenne hauteur, réhabilité selon une démarche très innovante, Énergie Sprong. 251 logements réhabilités. Ça coûte combien un chantier pareil, plus de 20 millions d'euros. Plus de 20 millions d'euros. Ça donne le vertige. Non, mais ça donne le vertige, bien sûr, parce qu'on ne pouvait pas le faire en tranches. On était obligé de faire une isolation globale. On est à peu près à 73 000 euros au logement. Ça veut dire que c'est un bâtiment aujourd'hui c'est une deuxième vie. C'est-à-dire que quand on l'a inauguré là en restauration, on pouvait parfaitement dire que c'était une construction neuve, finalement, avec des matériaux qui étaient de bonne facture et avec une bonne architecture des années... Là, par contre, des années 75. En règle générale, je dis les années 50 sont meilleures. Mais là, ça, c'était plutôt pas mal. Et voilà, on est sur un bâtiment neuf, quoi, finalement. Mais là, quand on est dans une copropriété privée et que quand on achète son bien principal et qu'au bout de 5 ans, on nous annonce des factures pareilles, on se dit qu'il faut un peu le budgéter avant, au moment de l'achat, en fin de compte. Avec la gorge nouée, effectivement. Parce qu'on découvre ça souvent lors des AG de copropriété, on va dire. Et c'est toute la difficulté, c'est que tout à l'heure, M. Chamy disait, quand on fait de l'investissement, il faut réfléchir et mûrir son projet. La première des réflexions, c'est de savoir ce qu'on achète et avec quel budget. La difficulté, c'est que les gens souvent se font peur parce qu'ils maîtrisent mal leur acquisition, parce qu'ils n'écoutent pas forcément les choses. Donc vous avez des gens qui vont être attirés par un rendement, une attractivité, avec un prix mètre carré moyen qui va être assez peu élevé, mais on est la plupart du temps avec un produit qui est en face, avec un produit qui est vieillissant, donc qui va nécessiter un réinvestissement. Sauf que quand vous achetez ric-rac sans budget de travaux dès le démarrage, le jour où ça tombe, l'histoire n'est pas la même. Mais il faut pouvoir avoir un baleine, on est bien d'accord. C'est ça la difficulté. Donc aujourd'hui, si je suis un jeune couple et que je n'ai pas forcément des gros moyens ou la possibilité d'avoir une épargne personnelle, vous conseillez quand même d'acheter ou pas le bien principal? Parce que c'est la question. Ou vaut mieux louer? Allez, les professionnels. D'abord, il faut se rappeler, on parlait tout à l'heure des frais liés à l'acquisition. Alors je fais juste un petit point pour ceux qui écoutent. Tout à l'heure, on parlait de l'augmentation de la taxe départementale de 0,5%. Elle ne concerne pas les primo-accédants. On parlait de l'acquisition de la résidence principale. Ça reste quand même un moyen important de thésaurisation. Aujourd'hui, c'est le plus gros budget des ménages français. Après, pareil, il faut avoir un peu de conscience sur le fait que de l'immobilier est engageant. C'est engageant parce qu'il peut y avoir des travaux, comme on le disait, parce qu'il y a un coût initial lié à l'acquisition, et que ce coût initial, il faut déjà pouvoir l'amortir. L'amortissement moyen, quand on regarde, quelqu'un qui serait avec des mutations assez fréquentes, il faut en moyenne, vous donnerez votre avis, mais entre 24 mois aux alentours pour amortir son coût d'acquisition. Minimum 2 ans, quoi. Sur un marché stable, sans retournement, un marché tranquille, c'est-à-dire que celui qui aura acheté n'aura pas gagné d'argent, il n'en aura pas perdu. Après, l'amortissement se fait naturellement par la thésaurisation et le remboursement de votre emprunt. Voilà, donc, est-ce qu'il faut acheter? Oui, en pensant quand même à se projeter dans le futur. On avait une période dont vous parliez qui était l'augmentation des prix 2019-2022, où les gens pouvaient acheter parce qu'ils ne se posaient pas trop de questions. On était sur un marché haussier, il y avait une frénésie de l'acquisition, on avait un marché haussier et des taux qui étaient bas.
pouvez pas trop vous tromper. Même trop bas, peut-être. Ça, c'est un problème économique. Plus Ouais. c'est bas, moins c'est bon signe. Ouais. Mais bon, on s'habitue quand même à pas trop payer, donc c'est agréable. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'en pense qu'aujourd'hui, c'est une question effectivement de maturité. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, on a des profils d'investisseurs qui ont 24, 25, 26 ans. On rencontre également des profils qui sont pollués par tout ce qu'on voit sur Internet. De veux-tu être entier à 25 ans et les gamins se retrouvent dans des histoires pas possibles où ils achètent des T4 qu'ils découpent en chambres et ils découvrent au moment de passer chez le notaire que en fait c'était interdit de louer à la chambre. Donc tous ces phénomènes, si vous voulez, sont des phénomènes plutôt passagers. Globalement, on a une situation aujourd'hui où l'achat se fait entre 30, 32, 33 ans, quand on commence à sortir un peu de la phase des études. On a la chance au Mans d'avoir un prix au mètre carré qui est très raisonnable, des loyers qui sont très élevés par rapport au prix au mètre carré, donc avec une belle rentabilité. On a aujourd'hui sur le parc, nous, la moyenne de la rentabilité, entre guillemets, qu'on a sur le parc chez nous, c'est entre 5 et 6%. Qu'est-ce qui rapporte aujourd'hui entre 5 et 6%? Rien. Et donc, petit à petit, on se rend compte que ce sont des investissements sécurisés, entre guillemets, parce que c'est un marché qui est stable, qui n'a jamais connu de très forte hausse, qui ne connaît pas de très forte baisse. Et la fin de la défiscalisation fait que ça remet un peu tout le monde au même pied d'égalité. Parce qu'avant, la défiscalisation... Vous parlez notamment des lois Pinel et tous ces achats qu'on pouvait faire uniquement pour défiscaliser quand on avait un peu les moyens. Là, on s'adresse à une population... Ça a faussé le marché, vraiment. Ah oui, nettement. Ouais. Vous aviez des programmes immobiliers côte-côte, où vous aviez un immeuble qui rentrait dans un cadre Pinel, où vous aviez un appartement neuf, plus performant, on revient à la performance, qui était loué le même prix, sinon inférieur, à un immeuble qui pouvait avoir 40 ans d'âge avec une vétusté qui est en bon état. Une première c'est ce qui vétusté. fait qu'aujourd'hui, le neuf est si cher. Parce que quand on regarde par rapport à l'ancien, sincèrement, on se tâte quand même à acheter un appartement dans un immeuble en construction en ce moment, quoi. Reprenez les chiffres. 73 000 € par logement. Ouais. Il faut le réintégrer dans votre prix d'achat en prix mètre carré. Donc, est-ce que le neuf est si cher? Quand on voit les tarifs du neuf aujourd'hui. La différence, c'est que vous avez des prix aujourd'hui, on revient à notre prix médian. On regarde un prix mètre carré. Vous me dites tout à l'heure, 2200, c'est à peu près les choses. Vous regardez une construction neuve aujourd'hui, dans un beau programme, vous pouvez arriver à 4000, 4500 €. Déjà, vous avez de la TVA, 20 points. Vous le rappelez, qu'il n'y a pas sur un marché ancien, puisqu'on est hors TVA. Il y a le terrain aussi. Et la viabilisation du terrain qui est de plus en plus chère. Ah oui. Tout coûte cher, tous les travaux. Donc, effectivement, vous avez un produit qui est bien meilleure facture, où vous aurez peut-être 20-25 ans sans grosse problématique de fond, que vous allez retrouver sur des travaux de toiture, d'isolation extérieure, de performance de l'outil de chauffage. Et donc, quand vous réintégrez ces sommes-là sur 25 ans, est-ce que finalement acheter neuf, c'est réellement une erreur? Il faut juste avoir les moyens. Oui, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des professionnels en plateau, parce que ça, on n'y pense pas. Parce qu'on n'intègre jamais le cycle de vie du bâti. Et c'est ça la problématique, c'est-à-dire que quand on achète un bien, on ne voit pas le coût du chauffage derrière, le coût de l'énergie derrière. Or, dans le bâtiment neuf, on le sait parce qu'on connaît le coût déjà dès le départ. Comme quand vous achetez une voiture, si vous ne demandez pas combien elle va dépenser en essence, on est exactement pareil. C'est le même système. Dans un projet immobilier, il y a la question du prêt bancaire. Les taux en ce moment sont autour de 3,25% au premier trimestre 2025, c'est ça? C'était à peu près ça. On a des problématiques de début de hausse qui sont conjoncturelles liées à l'économie générale. On est, quelqu'un qui est à 20 ans va être aux alentours de 3,2, 3,3. Et puis il y a le retour du prêt à taux zéro. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on conseille aujourd'hui, utiliser le prêt à taux zéro pour un achat? Est-ce que les banques jouent le jeu? C'est un peu la question que je vous pose en fait. Quand on peut, il y a le prêt à taux zéro, l'éco-prêt à taux zéro. Quand on peut y accéder, évidemment, c'est une très bonne chose. Qui ne serait pas pour ne pas payer d'intérêt? La seule chose, c'est que ça va vous obliger à faire des travaux. Et à nouveau, il faut être vigilant et avoir mûri son projet. C'est-à-dire que si c'est juste dépenser de l'argent pour faire des travaux et avoir le prêt à taux zéro, il faut que la dépense, elle ait un intérêt. Je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, mais je vais le faire quand même. Allez-y. Il faut savoir que le marché américain, par exemple, au marché américain, vous avez un agent pour le vendeur et un agent pour l'acheteur. Ah oui. Et très peu de transactions se font sans professionnel. Aujourd'hui, ce qu'on retrouve, c'est que quand on passe par un professionnel, ce n'est pas simplement une question de payer des honoraires, que ce soit chez nous, que ce soit chez les notaires, ce n'est pas une question d'honoraires, c'est une question de conseil.
et de savoir où on met les pieds. Et donc, ce que disait tout à l'heure Maître Turmel, c'est que moi, j'ai connu, par exemple, des gens qui ont acheté dans des immeubles qu'on a gérés pendant longtemps. On s'est retiré parce que c'était des immeubles où c'était des marchands de biens qui étaient plutôt des marchands de sommeil, et où la rentabilité était très forte, sauf qu'on s'est rendu compte 2-3 ans après qu'il y avait des problématiques structurelles. Donc, c'est pas non plus s'embarquer dans tout et n'importe quoi en disant j'ai des prêts à taux zéro, donc je peux faire des travaux, et après on se retrouve dans des situations bloquées. Ce qu'il faut simplement, c'est d'être raisonnable et de partir sur des projets bien construits. Aujourd'hui, on a des conseils, que ce soit des bancaires, des agences, des notaires, qui sont très avisés et qui peuvent aujourd'hui vous mettre dans de beaux projets. Et avec une grande méfiance sur les réseaux ou sur Internet, où on a des choses qui sont... c'est ahurissant. C'est ahurissant. Aujourd'hui, voilà. c'est tout et n'importe quoi. Je crois qu'il faut le redire c'est très important, très clairement. Bah oui, effectivement, s'il y a des frais dans une agence, s'il y a des frais chez un notaire, c'est parce qu'il y a des conseils derrière. Il y a des notaires, il y a les courtiers aussi qui peuvent être intéressants. Enfin, il ne faut vraiment pas hésiter à s'adresser aux professionnels. Absolument. Aux professionnels. Et d'ailleurs, en parlant de ça aussi, je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les immeubles de Sarthe Habitat ou même des bailleurs sociaux, qui sont de très haute qualité aujourd'hui en termes soit de réparation, d'entretien, de construction. Et souvent, moi, j'ai des clients dans le privé qui me disent le parc social, tout ce que je vous souhaite, c'est que vous ayez la même qualité de ce qu'il y a dans le parc social. Moi, je connais très bien le parc social au Mans. Il est très bien entretenu, donc ce qui fait que quand ils veulent vendre, ils ont aussi une qualité pour la vente. Vous voulez faire plaisir à Fabienne Lapin-Ménager en disant ça, c'est tout. Pedro, il a raison. On le dit régulièrement. Nous, on investit environ 20 millions par an de rénovation, sur la rénovation énergétique. 20 millions par an. Sur les 50 millions d'investissements. Ouais. C'est important quand même. Et le reste des investissements, parce qu'il y a la rénovation énergétique évidemment. Il y a la construction, il y a la maintenance, il y a tout ce qui tourne autour de logement. Les ascenseurs. C'est un vrai sujet aussi. Ce que je voulais dire simplement, c'est il faut que le propriétaire privé aussi soit conscient qu'un patrimoine, pour qu'il soit bien entretenu, il faut le faire régulièrement et ça coûte pour que ça rapporte. C'est pour ça que le bailleur, lui, a entretenu très bien son patrimoine. Donc aujourd'hui, il est en capacité de le vendre correctement. Si je n'investis pas dans mon patrimoine, il se dévalorise année après année. 59% des Sartois sont propriétaires de leur logement aujourd'hui. C'est dire que peut-être que le territoire a été abordable pendant longtemps, j'imagine, pendant des années. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. On a encore beaucoup de gens qui viennent vous voir. En ce moment, ça repart, vous dites, qui viennent vous voir pour acheter. Absolument. Plus que pour louer. Les deux. Alors après, la location est liée à de l'activité aussi. L'idée de ramener, par exemple, le campus en centre-ville, ça, c'est une bonne idée. Parce que le campus à l'extérieur fait que l'activité se fait à l'extérieur. Donc, tout ça, c'est lié à l'activité, c'est fluctuant. On sent un marché aussi en vase communicant. C'est-à-dire quand la vente est en hausse, la location est en baisse. Et le contraire. Là, on constate plutôt une vente à la hausse et une location légèrement à la baisse. Et à l'échelle des Pays de la Loire, et comme vous êtes sur plusieurs territoires, notre marché est-il dynamique en Sarthe, plus ou moins que dans les autres départements limitrophes? Alors, dynamique, pas aussi dynamique que le marché nantais ou que le marché angevin, mais c'est un marché, ce que je disais tout à l'heure, c'est stable et régulièrement en croissance. Je rebondis sur le même sujet, parce qu'on a pu lire ici et là qu'il y avait une attractivité pour la Sarthe, et en particulier pour Le Mans, au niveau des investisseurs, qui trouvaient le taux de rentabilité bien plus performant qu'à Angers ou qu'à Nantes. C'est une réalité, vous l'avez ressenti ces derniers mois? Très simplement, aujourd'hui, Le Mans est la 3e ville la plus rentable de France. La première, c'est Saint-Étienne, la deuxième, c'est Limoges, la troisième, c'est Le Mans. La différence entre Saint-Étienne et Limoges, c'est qu'elles ne sont pas à 50 minutes de TGV de Paris. C'est vrai. Elles n'ont pas une étoile autoroutière. Oui. Et donc, tout ça fait qu'on est à 2h30 de la mer, on est à 50 minutes de Paris. Nous, on croit fortement donc, au développement du Mans dans les années à venir. Donc, on fait en sorte aussi qu'on entretienne le patrimoine pour qu'il soit attractif. L'investissement pour du locatif, donc c'est une bonne idée d'investir en Sarthe. C'est jamais une mauvaise idée. Et puis, pour rebondir sur votre question des investissements, ça coûte. Quand on est propriétaire, il faut l'entretenir. Il faut se rappeler qu'un logement qui n'est pas entretenu, on aura la qualité des locataires liée à un logement non entretenu. Donc ça veut dire que votre bien va se dégrader, et comme il se dégrade, vous avez moins de rendement, des fois plus de casse sur des impayés, et du coup, ça conduit à ce que les gens soient des fois un peu serrés et ne réinvestissent pas. Donc c'est un cercle qui est un très mauvais cercle. Il faut se rappeler que quand on investit, on a des facultés de faire de la défiscalisation. Alors pas de la défiscalisation
non réfléchi, mais de passer en charge les frais investis, ce qui fait qu'on ne paiera pas d'impôts corrélativement. Donc, dans ce que j'entends, le marché se porte plutôt bien aujourd'hui. Il ne faut pas être pessimiste, c'est ça l'idée. Non, on a une bonne tenue, une stabilité. Voilà, dans le temps. Ce qui rassure aussi. Eh ben, merci beaucoup, ça passe très vite et c'est très intéressant. Si vous voulez plus d'informations, alors sur Sarthe Habitat, sarthe-habitat.fr, on a vu le site internet au cours de l'émission. Si vous voulez toutes les informations sur le marché en ce moment, comment il se porte et comment il s'est porté en 2024, les notaires nous ont transmis leurs études, ci-angers.notaire.fr, puisqu'en Sarthe, on dépend de la chambre interdépartementale qui est basée à Angers, et les infographies que vous avez pu voir sont sourcées justement Notaires de France. Merci à eux de nous avoir transmis toutes ces informations. Le débat sartois, vous le savez, est rediffusé au cours du week-end toutes les 2 heures ce samedi soir, et puis dimanche 4 mai, 9h, 11h, 13h, 17h. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas le voir. Merci mille fois Nicolas Carnac d'être venu représenter OS France sur ce plateau. Merci à nos invités. À très vite sur LMTV. Merci.